Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement revient chercher les plus bas de la séance d'hier en clôture après donc comblement du gap qui était resté ouvert et que je vous présentais ce matin puisque ce matin je vous indiquais ici que on avait ici cette zone de gap qui restait ouverte pour quelques dixièmes de points. On est venu clôturer ici cette zone et ce que l'on peut voir ici c'est que l'on vient clôturer la séance juste sur ce niveau, comme quoi ce gap il agit toujours comme zone de support, puisqu'aujourd'hui le CAC en clôturant à 5053,42 perd 0,82% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc je vous indiquais que il faudrait surveiller aujourd'hui si cette zone s'imposerait comme support. Il semblerait encore que ce soit le cas. Donc on est toujours ici dans une phase où suite à une impulsion ici, on est toujours dans une temporisation. On ne peut pas encore parler de consolidation. En effet, nous n'avons pas franchi ici le premier retracement de Fibonacci à 5014,28 qui correspond au retracement à 23,6%. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui confirme le retournement de la dynamique ici avec des histogrammes du MACD qui évoluent désormais à la baisse et un RSI qui continue à adopter une trajectoire de sortie suite à la sortie justement de sa zone de surachat, ce qui constitue un pré-signal de consolidation. Donc par rapport à ces indicateurs, il n'est pas du tout exclu que la baisse ici se poursuive. Toutefois, tant que l'écho reste ici au-dessus de ce niveau des 5053 points, de cette zone des 5014 points, on pourra parler au mieux d'une phase de consolidation horizontale dans un contexte où, pour information, le Nasdaq vient de dépasser la barre symbolique des 10 000 points et donc d'inscrire un nouveau plus haut historique. Nous avons sur le CAC 40 une phase de temporisation ici avec donc une dynamique qui n'est pas suivie. Alors ceci dit, le luxe et les techs sont plutôt bien sortis, mais ça ne suffit pas à garder le CAC 40 sur ces points hauts significatifs de tendance court terme. Donc on est toujours ici dans cette phase de consolidation. Ce soir nous aurons la Fed avec Jérôme Powell qui va donc s'exprimer à 20h. Ça peut effectivement donner une nouvelle impulsion puisque le marché américain risque de réagir à ces annonces et donc les marchés européens devraient suivre. En attendant, les niveaux sont toujours les mêmes, 5014 ici, .28, une cassure de cette zone nous donnerait un objectif ici entre 4890 et 4910 points, 4910 ici pour le support qui était lié ici à cette zone de point bas, 4890 pour le deuxième retracement de Fibonacci et surtout cette zone de gap qui avait été ouverte précédemment. Donc tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, même un retracement à 38,2% de Fibonacci, on resterait dans une dynamique haussière. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger dans les prochains jours sur ces niveaux. Donc il n'y aurait pas remise en cause de la dynamique haussière. Par contre, sous ces niveaux-là, les choses pourraient changer, puisqu'on aurait les premiers signaux d'affaiblissement de la dynamique qui pourraient apparaître. Naturellement, si les cours repartent à la hausse et redépassent ici les 5002 et surtout les 5213,67 qui sont le plus haut significatif de la tendance court très court terme, nous aurons une validation de la poursuite du mouvement haussier en direction de la prochaine résistance qui se situe à 5495 points. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette configuration technique du CAC 40 en clôture. Pour ce qui est des statistiques, nous avons une probabilité sensiblement équivalente à celle de la veille, avec une probabilité haussière à 54% au vu de la configuration actuelle du CAC 40, donc un peu moins de 54% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. C'est donc assez équilibré et des statistiques qui semblent se confirmer
pour les jours suivants, donc toujours à la hausse à partir du niveau d'ouverture de demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur ce point en clôture. Passez une bonne soirée, attention à la Fed à 20 h. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.